Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un signe. Bon, bah vous savez déjà lequel est effectué en cliquant sur cette vidéo. Moi, je vais le découvrir de suite. Allez, s'il vous plaît, pour cette fin novembre. Hop là. Les béliers, c'est à vous. Voilà. On y va les béliers. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous pour cette fin de mois. J'espère que ce mois de novembre a bien démarré pour vous. Il me semble qu'il a été assez mitigé. Hein, bon, on va voir. Allez, je prends l'oracle de Gaïa. On va tirer la première énergie. Ensuite, on se fait un tirage général professionnel, sentimental. Et on va essayer de se faire une petite question-réponse à la fin. Allez, on y va. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation, les béliers. Hein, d'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage général. On nous parle d'harmonie. Donc, je ne vous montre pas trop cette carte parce que cette femme n'est pas très habillée, mais elle est très jolie. Elle a une étoile ici sur le front, c'est très joli. Et une fleur ici. Donc, on parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Si ce mois de novembre n'a pas bien démarré pour vous, les béliers, regardez, on voit qu'on reprend confiance, on reprend son pouvoir, on reprend son pouvoir de leadership que vous avez tant et que vous aimez tant, les béliers, d'accord? On a eu une petite baisse de morale, mais là, ça repart de plus belle. Vous allez repartir en action, vous allez repartir au travail. Cette pleine lune de taureau va vous aider justement à vous relancer en fait dans vos actions quotidiennes et puis peut-être dans un projet qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Voilà. Et grâce à cela, grâce à cette énergie de feu, de mouvement et d'action qui va reprendre, vous allez pouvoir récupérer en harmonie et en paix intérieure surtout, hein, parce que c'est dans l'action que vous vous retrouvez les béliers, c'est dans l'action, je vous dis ça à 2 minutes 22 en plus, donc le timing est parfait, c'est vraiment dans l'action que vous vous sentez le mieux en fait, hein, justement, hein, en avançant et en bâtissant des projets, en créant, quoi, voilà, c'est comme ça que vous avancez. Allez, je fais le tirage général. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Je prends le tarot de Titania. Je vous prends quelques cartes pour voir un petit peu comment vous allez avancer, justement. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ben oui, voilà, vous allez vous reconnecter très certainement à la terre, en tout cas aux éléments, à l'eau, à l'air aussi. Vous allez peut-être un petit peu plus sortir les béliers, sortir de votre zone de confort, même sortir, rencontrer des gens, faire des activités. En tout cas, le soleil va revenir, va rebriller. On nous annonce ici une période de bonheur à venir, hein, d'accord? Il y a eu peut-être des conflits aussi, j'ai la carte du conflit qui est juste derrière. Donc il y a peut-être des conflits justement, hein. Soit un conflit ici intérieur, ou soit un conflit avec quelqu'un, hein. Mais bon, apparemment, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Allez. Voilà, ben oui. Il y a des événements qui arrivent dans votre vie, les béliers. Des événements plutôt marquants. Donc, des grands événements, ça va être, je sais pas, une grossesse, un déménagement, un engagement, un nouveau travail. Quelque chose ici qui va marquer le début d'un nouveau chapitre de vie. Voilà, très clairement, hein. On nous parle en plus avec ces deux associations, enfin avec cette association-là, d'une belle transformation. Un projet qui démarre justement pour votre transformation personnelle, hein. Donc on nous parle aussi également d'épanouissement, mais aussi de travail. Donc à travers cette reprise ici de mouvement et puis peut-être voilà, de sortie et tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Ça m'a échappé, du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, en fait, vous allez... oui, voilà, c'est ça. En fait, peut-être même sans vous en rendre compte, pardon, vous allez arriver à travailler sur vous, arriver à vous développer au
point de vue ici de votre puissance intérieure, de votre feu intérieur même. Voilà, vous allez, j'ai un peu de mal à expliquer, oui, vous allez peut-être même ouvrir des bouquins hein, sur le développement personnel, hein, c'est possible hein, les béliers, hein, mais vous allez penser à vous, à votre croissance et à votre épanouissement, d'accord. On voit que il y a peut-être encore une situation qui vous chagrine ici avec cette carte de la souris qui est une souris un petit peu, une souris voleuse. Voilà, donc faites attention au moment que vous vous consacrez à vous, qu'on ne vous vole pas ces moments-là qui vont être importants justement pour vous et votre développement personnel. Donc ne vous laissez pas trop happer par les énergies des autres ou par quelqu'un qui serait toujours un petit peu sur vous en disant « Tiens, est-ce que tu as le temps de faire ça s'il te plaît? Tiens, est-ce que tu peux t'occuper de ça s'il te plaît ?» Non. Essayez de dire non vraiment les béliers pour vous valoriser, vous privilégier en cette fin de mois. D'accord? C'est comme ça que vous resterez dans une énergie de bien-être. Tout simplement. Je complète mon tirage. Allez, on va compléter pour les énergies générales pour les béliers, s'il vous plaît. Je prends le G. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a une forme de tristesse avec un conflit là, les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit il y a eu du conflit à l'intérieur de chez vous, dans votre famille, dans votre foyer, d'accord? Quelque chose qui vous rend triste. Ou alors, il y a un conflit personnel avec vous-même, en fait. Peut-être pour prendre une décision, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur des décisions qui sont prises par votre entourage aussi. C'est possible, hein? Ou peut-être une décision qu'on a prise à votre place. Ouais. Bon, le calme va revenir. Ok. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes une situation, une relation qui va être beaucoup plus sur le charnel ici, qui vous attriste, qui vous rend triste, parce que on a peut-être un conflit au point de vue de l'engagement. D'accord? L'un veut s'engager et l'autre n'est pas prêt. Voilà. Donc, on va avoir le moral en dents de scie. Ça va être compliqué en fait. Hein. Vous avez de toute façon le soutien de l'univers, un grand soutien qui est là, d'accord? L'univers vous soutient, vous entoure pour ce que vous traversez en ce moment, ok? Mais, comme je vous disais là, le calme va revenir. Vous allez profiter des moments de repos justement, des moments où vous faites rien. Et bien justement, profitez pour rien faire, pour vous occuper de vous en tout cas, d'accord? Ça peut être par, je sais pas, n'importe quoi, l'art-thérapie, la marche, la danse, bon, le jardinage, là, cette période, c'est pas terrible, quoique il faut tailler les haies, etc. Donc, prenez du temps pour vous, peut-être en nature, ça va être très très bénéfique. En tout cas, par rapport à ce qui s'est passé, au conflit, au moral qui va être un peu en dents de scie, ok, vous allez récupérer la paix intérieure, la paix dans votre esprit, dans vos pensées. Ces moments de calme, ça va vous faire justement du bien pour poser votre mental, ok? Et puis, pouvoir accueillir ce changement qu'on nous a annoncé dès le départ, ce projet qui vous anime, d'accord? Ce projet ici qui va se développer tranquillement, d'accord? Voilà, donc ne vous laissez pas trop happer, trop bouffé par toutes ces émotions ici qui vont être plutôt néfastes pour vous. Et laissez-vous guider. Hein. Si vous avez ce parcours-là qui est un petit peu difficile à passer, c'est que vous devez le vivre. Ok? C'est que vous devez peut-être comprendre quelque chose par rapport, par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Ok? Allez, je vais aller voir, c'était les énergies générales, je vais aller voir pour le professionnel, pour vous les béliers, on va voir ce qui se passe. Allez, pour le, pour le professionnel, s'il vous plaît, ou dans vos activités. Hein. Peu importe, vous pouvez être à la retraite, hein, ou ne pas être en activité aussi, donc sans pour autant être à la retraite. Ok, on vous parle de soutien ici, les béliers, donc les collègues, les amis, votre entourage va être d'un grand soutien, d'une grande utilité pour vous. On parle de victoire quand même, hein. Donc bon, on est quand même sur des belles énergies ici. Hein.
Alors, sur quoi on a la victoire, s'il vous plaît? Pourquoi? Ok. Donc là, on vous dit que c'est pour ça qu'il y a un soutien en fait. Parce que vous subissez une période d'échec, peut-être une période de chômage, ou alors une période où on a fait le choix de ne pas vous choisir, ou on a fait le choix de, de se séparer de vous, peut-être. D'accord? Ici, alors peut-être aussi que, excusez-moi, peut-être aussi que la vie a décidé pour vous. D'accord? Il y a un événement qui apparaît dans votre situation professionnelle ou dans vos activités qui fait que vous ne voulez pas rester sur votre lieu de travail. D'accord? Vous ne voulez plus travailler avec ces gens-là. Vous ne voulez plus effectuer ce planning-là. Vous ne voulez plus effectuer ces tâches. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une situation qui est en échec ou qui se met en échec. À partir de là, il va falloir faire un choix. Vous avez le champ des possibles ici qui est ouvert à vous professionnellement. Donc, faites ce que vous voulez, comme vous pouvez, évidemment. Parce que bon, on ne trouve pas forcément de travail au coin de la rue. Donc, où on ne peut pas changer comme ça de travail en claquant des doigts, évidemment. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, le champ des possibles ici, pour vous, que ce soit dans une activité professionnelle ou non, peu importe. On vous demande simplement ici de reprendre goût, de retrouver l'envie de démarrer ici un nouveau projet, d'accord? Démarrer un nouveau projet, donc c'est très très bien, puisqu'en plus on a la carte de l'ouverture ici, hein. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez juste à choisir finalement, voilà. Il faut juste pouvoir guérir le fait de passer par cet échec-là, refermer la porte de peut-être ces nombreuses années ici qui se sont écoulées auprès des collègues, de votre employeur, ou peut-être que voilà, votre activité au sein de l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il va falloir lui dire au revoir pour démarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui prendra du temps, peut-être du temps à la réflexion, du coup, pour pouvoir se mettre en place. Mais on est encore ici sur un nouveau projet, les béliers, hein. Donc, une page se referme, se tourne, mais quelque chose démarre. Il va falloir s'en occuper de cette activité qui démarre. On voit qu'il y a un retour. Un retour à quoi? Un retour au mouvement. L'énergie de mouvement reprend au point de vue professionnel ici. D'accord? On va passer par des compromis. Il faudra peut-être faire des compromis avec vous-même, peut-être, d'accord, à effectuer ou non cette activité, à prendre ce travail ou non, à quitter ce travail ou non, d'accord, mais peut-être aussi qu'on partira ici sur un CDD, d'accord, pour ne pas aller, on me dit aller s'enchaîner, parce que pour vous c'est compliqué peut-être de reprendre un CDI dans le sens où on va... vous allez être coincé en fait dans ce CDI. Je ne sais pas si, voilà, si ça vous parle, mais c'est ce que j'ai dans la tête. Donc peut-être que vous préférez peut-être faire de l'intérim ou un CDD, quelque chose où voilà, vous pourrez vous détacher plus facilement, plus rapidement, si vous le voulez. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous au point de vue professionnel, les béliers, ou dans vos activités. En tout cas, le maître mot ici, ça va être de reprendre du plaisir pour une activité professionnelle ou non. D'accord ? Voilà, reprendre du plaisir par un nouveau projet. Allez, on va se faire du sentimental. C'est parti, je prends les rêves enchantés. Allez, le sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour cette fin de novembre 2024. On vous demande de reprendre votre pouvoir. Alors, je ne vais pas le dire le mot autorité, mais on vous demande de reprendre... alors, on vous demande, oui et non, peut-être que vous allez réussir un petit peu tout seul. Même sans vous rendre compte finalement, vous allez reprendre des forces au sein de votre couple. Sentimentalement, les béliers. Vous allez... alors, il faudra calmer un petit peu, hein.
votre énergie, les béliers, pour pas faire peur à l'autre, hein, parce que voilà, vous avez tendance à foncer un petit peu, donc un petit peu beaucoup. Donc vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous réaffirmer, redire ce que vous voulez, d'accord? Après une période où ici, on s'est cherché, on a essayé de trouver une solution. Peut-être qu'on n'a pas arrêté de discuter aussi, et qu'on n'est pas abouti à trouver une solution. Maintenant, ça y est, on y arrive. On ne se cherche plus, on ne cherche plus la réponse, on la trouve tout simplement. Peut-être justement en discutant avec votre entourage, avec votre famille, ou tout simplement avec le partenaire de votre vie. Mais ici, il y a une reprise de force. Pourquoi? Pour quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui devient important. Il y a et même aussi cette énergie de paix qui va revenir, cette sérénité qui va revenir au sein de votre couple parce que on ne cherchera plus. Voilà. Donc c'est très très bien parce que vous allez fêter un événement en fait, quelque chose qui va s'officialiser, hein. Donc peut-être que il y avait des personnes qui doutaient, qui ne voulaient pas forcément s'engager, et puis ça y est, ici on arrive à l'engagement, on arrive à quelque chose d'officiel. J'allais dire avec ce liste qui n'est pas, qui se pas des listes d'ailleurs. Voilà, donc vous reprenez vos forces pour justement aller vers la paix au sein de votre couple. C'est un petit peu comme si vous vouliez que ça s'instaure cette paix. Vous vouliez que ça soit beaucoup plus serein à vivre au quotidien parce que sinon, voilà. Mais la communication sera très importante. D'accord ? Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, est-ce que j'ai un message pour les béliers ? Ok. Alors pour les célibataires, pour les béliers ici, on voit que vous passez par une période où il ne se passe rien, c'est plutôt creux, c'est plutôt en silence radio, voilà. Peut-être que vous avez besoin de reprendre vos forces aussi, hein, les béliers, hein, comme on a cette carte aussi de l'ours là, avec la carte de la force. Peut-être que vous aviez besoin de repos et de faire une pause justement avant de vous... de vous remettre à l'attaque, de trouver quelqu'un dans votre vie, hein. On voit que l'éclaircie revient derrière ces nuages-là. Donc, on vous dit ici de suivre votre instinct, de rester fidèle à vous-même, les béliers, concernant les rencontres. Vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de votre parcours sentimental. Ici, on est quand même sur le livre des mystères, là où on ne sait pas, c'est l'inconnu. Donc, restez... vif d'esprit, restez dans la communication, mais restez sur ce que vous voulez attirer à vous et quel genre de personne vous voulez attirer à vous. Il y a un très beau cadeau qui arrive à vous, hein, les célibataires. Il y a peut-être même ici une personne qui va se présenter à vous, justement, une personne plutôt loyale, plutôt sincère, qui va se présenter à vous. Et puis on va un petit peu se poser des questions à savoir si c'est vraiment du sérieux ou pas du sérieux, hein, ok, mais dans tous les cas il y a du bonheur à venir pour vous, hein. Donc restez tranquille, ça arrive, même si vous êtes plutôt dans ces énergies un petit peu là, un petit peu basses comme ça va remonter, l'énergie va revenir, d'accord? Voilà, perdez pas espoir. Allez, je vous prends un petit message. Un petit message de l'univers. On va se prendre un petit conseil aussi pour vous. Ton impatience retardera l'événement que tu attends en bloquant ces énergies. C'est ce que je vous disais, non? Donc ne soyez pas impatient, surtout restez dans le lâcher prise. Ça sera très important pour que des opportunités arrivent dans votre quotidien, dans votre vie, tout simplement, hein, voilà. Je vous sors un petit conseil comme ça de l'horoscope magnétique pour vous, les béliers. Et puis, on va se faire la petite question-réponse. Allez, pour les béliers. Alors, tu peux être en ce moment dans une énergie de dualité. Tantôt, tu as envie de tout révolutionner. Tantôt, tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité en ce mois. Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Voilà. Donc, voyez, ça va arriver, hein. Ne perdez pas espoir, les béliers. Ça sera important.
On va essayer de répondre à une question que voilà, qui vous turlupine un petit peu en ce moment dans l'esprit. Essayez de poser une question plutôt fermée, donc avec une réponse positive ou négative. Je vous laisse faire un choix concernant deux pierres. En choix numéro 1, je vais avoir l'œil de tigre. Vous voyez pas très bien, j'ai pas trop de lumière aujourd'hui. L'œil de tigre en choix numéro 1, c'est une pierre de protection. Elle va être un véritable bouclier contre les énergies négatives et les renvoyer à l'expéditeur. Et en choix numéro 2, ici, j'ai une belle pierre du soleil. Une belle pierre du soleil, dynamisante, vitalité, reprise de morale. Voilà, si vous avez un petit coup de mou, c'est elle qu'il faut choisir. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qui ont une question pour la pierre œil de tigre. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse, s'il vous plaît? Allez, pour toutes les personnes... Elle ne veut pas tomber, cette carte. Ah, merci. Écoute ton intuition. Voilà, donc là, il va falloir écouter votre intuition pour avoir la réponse. Essayez de faire des moments de respiration, des moments de méditation, de la marche. Je vous disais tout à l'heure, ça sera important. Laissez le mental de côté et laissez les pensées arriver toutes seules et observez-les. Ou alors, écoutez votre intuition le matin au réveil. Ou alors, essayez de vous souvenir de votre rêve. Il y aura aussi des messages dans votre rêve. Allez, pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre. Alors, ok. Alors, on me dit demande de l'aide aux autres, demande de l'aide à votre entourage, demandez de l'aide aux personnes qui vous entourent. Essayez de discuter, de vous faire conseiller, d'accord, concernant votre question. Voilà les béliers, j'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, c'était mon but aujourd'hui pour cette fin novembre. Je vous invite à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé ou non, bien évidemment. Et on se retrouve très très vite les béliers, je vous embrasse. À bientôt, bye.